Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur le thème des anciennes palettes. Et je vais vous laisser découvrir dans cette vidéo quelle palette je vais utiliser aujourd'hui. Essayez bien sûr de jouer le jeu et de trouver la palette en commentaire, donc dites-le moi en fonction de ce que vous voyez là tout de suite. Quelle palette ça vous inspire? J'avoue que c'est un petit peu dur parce que j'avoue des tons neutres un peu comme ça, on en voit assez souvent. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec le tuto et bon visionnage. On se retrouve donc pour le tuto et aujourd'hui la palette que beaucoup d'entre vous doivent, ou je pense ont dans leur trousse à maquillage puisqu'elle a été vraiment une des favorite palettes, c'est la Naked 3, la Naked 3. Je fais partie de la team de ceux qui prononcent les chiffres en français et le nom en anglais. Donc c'est celle-ci, donc c'est une des Naked, hein, tout simplement. Donc des Naked qui sont très très connues. Je pense que la plupart d'entre vous ont au moins une Naked dans leur trousse à maquillage. Et elle se présente comme ceci au niveau des tons, donc du plus clair jusqu'au plus foncé. On a démétallisé un petit peu de paillettes dans celui-ci. Et la plupart, donc c'est des neutres. Donc aujourd'hui, on va partir sur un make-up neutre. On va utiliser la méthode du smoky, mais avec le scotch pour avoir un truc hyper net. Donc voilà, et normalement ici vous avez un pinceau donc qui va avec. Ça doit être celui-ci. Pour être tout à fait franche avec vous, c'est vrai que les Naked, c'est pas trop mon dada. Parce que je trouve que c'est toujours la même chose, les reloaded, les trucs, les machins. Après, je trouve quand même que c'est bien d'en avoir une avec des tons comme ceux qu'il y a dans cette palette, dans sa trousse à maquillage. Pourquoi? Parce que ça peut toujours servir, etc. Bon, moi, au cas où, j'ai aussi la White Peach que je vous présente souvent de chez Too Faced. Mais je trouve que celle-ci, elle est un peu plus complète. Elle propose quand même plus de fini. Donc voilà, c'est toujours bien d'en avoir une. Mais sinon, je suis pas non plus adepte des Naked en général. J'ai la Naked Heat que je vous présenterai donc dans une prochaine vidéo. Où j'avais vraiment aimé les tons, voilà, un peu fuego, très orangé, rouge, violet, etc. Et encore, je l'ai acheté il y a longtemps, mais depuis, c'est plus du tout... le genre de palette que j'achète. Je trouve que vraiment c'est un peu trop à mon goût, tout ce qui est sorti, etc. c'est vu et revu. Donc voilà, mais ce n'est que mon avis. J'ai déjà mis ma basing gloss et je vais tout de suite directement appliquer le scotch en oblique. Donc je vais laisser un petit peu d'espace entre la fin de mon sourcil et le scotch. Le but c'est de faire comme si vous alliez tracer un liner. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis la base d'abord avant d'avoir mis le scotch. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez mis la base, vous allez certainement un peu déborder par là, vous mettez le scotch par-dessus. Sauf quand vous enlevez le scotch, en fait, il va y avoir la trace trop marquée de base qui va rester collée. Et quand vous allez mettre du highlighter, ça va se voir tout de suite. Peut-être le highlighter, vous en mettez un petit peu à la bordure, tous vos fards à paupières, tout ça. Donc j'aurais pas dû le faire, mais bon c'est pas grave, on estompera après. Donc je vais venir prendre un scotch, peu importe lequel. Bon, Sephora fait des scotch exprès pour la peau, ce qui est tout de même mieux. Si vous n'avez pas, le mieux c'est du sparadrap, et puis si vous n'avez pas sparadrap, vous prenez du scotch normal, voilà, comme moi. On fait avec les moyens du bord. Alors, par contre, il faut déjà que j'y arrive, parce que alors ça c'est toute une galère, puis tout avec les ongles. Je vous raconte pas la merde. Je prends vraiment un tout petit bout. S'il est trop collant, vous tapotez une fois sur votre main pour pas que ça vous déchire non plus la peau comme si c'était une épilation. Je vais rapprocher mon miroir et je vais le coller. Faut qu'il y ait un petit peu d'espace aussi entre le ras de cils et votre scotch pour laisser le fard du ras de cils bien se joindre à vos fards du dessus en fait. J'essaye de pas coller les cils. Voilà, je vais coller à peu près là. À peu près comme ça. On dirait que je suis refaite après avec ce genre de truc. Une fois qu'on n'a pas l'air con comme ça, je vais venir prendre donc le fard Strange, donc qui est juste ici, donc c'est un beige, avec un pinceau fluffy. Donc celui-ci c'est le Round Blend, voilà, de Beauty Bay. Hop. Et je vais en mettre vraiment jusqu'à la bordure hein, là de mon scotch. Donc là le beige il est parfait pour moi, c'est plutôt un rosé même, c'est vraiment, enfin il y a des sous-tons roses. Ça va, ça m'éclaircit quand même la paupière, donc c'est good pour moi. Vu qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai voulu sortir la blouse un petit peu satinée rose, on va partir dans un ton un peu rose gold. Je vais prendre mon 228 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Limite, je vois pas, Limite, voilà, qui est juste ici, qui est une sorte de rosé. Voilà, je vais vraiment venir étirer jusqu'au scotch. Je viens ensuite prendre un pinceau double embout des palettes Anastasia Beverly. Je viens me servir du bout fluffy, donc du bout rond. Je dégrade légèrement les bords.
Ah oui, et aussi petite précision, je parle jamais des miroirs hein, qu'il y a dans les palettes. Moi je sais que quasi toutes elles en ont, sauf les palettes d'highlighter, mais après à vous redire à chaque fois. Je le précise pas forcément parce que clairement moi, les miroirs dans les palettes, j'en ai vraiment rien à faire. Pourquoi? Parce que déjà je me maquille jamais comme ça, enfin genre déjà parce qu'il est sale à chaque fois avec les fards et j'aime pas du tout le plastique qu'il y a dessus donc je l'enlève à chaque fois. En fait moi j'ai besoin de mes deux mains à chaque fois quand je me maquille donc je vais prendre un miroir stable fixe parce que déjà quand vous posez la palette, j'ai pas envie de me regarder comme ça. J'ai vraiment pas besoin des miroirs ici. Je pense surtout que ça rajoute juste du prix en fait à la palette puisqu'un miroir ça coûte quand même cher. En plus du packaging, etc. Pour moi, c'est un peu inutile. Après, je comprends que certaines, elles kiffent les miroirs. Et c'est tout à votre honneur si vous arrivez à vous maquiller comme ça, ou même que vous êtes souvent dans les transports, etc., que vous en avez besoin. Je comprends totalement, mais pour ma part, je fais jamais de commentaires là-dessus parce que vraiment, ça ne change que dalle à ma vie. Pour intensifier, je vais prendre la teinte Nooner qui est juste ici, donc qui est une sorte de rose presque mauve en fait, assez pâle. Je prends un 231 de chez Zoeva et je vais précisément intensifier le creux de paupière. Je prends mon pinceau sans matière et je viens dégrader les fards entre eux. Une fois qu'on en est là, ce qui est déjà très très bien, je vais venir prendre la teinte Dark Earth, qui est juste ici, donc qui est un noir, mais avec des paillettes à reflets un peu violet, ouais, violet rose, c'est ça. Je vais prendre mon pinceau Blend It Out de chez, ouais, toujours avec un magnifique accent anglais, de chez Beauty Bay, qui est à embouron. Il est plutôt très très dense, avec une pointe en fait. Et ça va nous permettre de préciser la forme. Donc là vraiment, alors par contre il est très très pigmenté hein, le fard. Je vais venir vraiment le mettre au niveau en oblique, au niveau du coin externe de ma paupière. Je monte pas trop parce que je sais que je vais venir dégrader après. C'est pas grave si j'en mets au niveau de mon ras de cils, hein. De toute façon on va venir le faire après. Voilà, ça me paraît plutôt bien, putain, on dirait vraiment une gogole comme ça. Je prends mon pinceau sans matière et là je vais commencer à dégrader tout en effleurant vraiment le noir parce que c'est très très pigmenté. J'hésite pas à aller sur tout le fard. Sans remettre de matière, je vais venir reprendre le pinceau et vraiment intensifier juste au niveau du coin ici. Je reprends mon pinceau et légèrement je redégrade. Je vais venir prendre la teinte Buzz, qui est le rose gold en fait, qui est juste ici. Et j'utilise aussi souvent la teinte Truck, qui est le gold, qui est juste là. Magnifique aussi, mais bon, là j'ai dit qu'on était dans un ton un peu rose. Et je vais venir en mettre au niveau de ma paupière mobile. Je viens prendre le côté plat de mon pinceau double embout. Je reprends un petit peu le fard irisé pour préciser au niveau du coin interne. Je vais prendre un autre pinceau sans matière boule parce que l'autre on l'a déjà utilisé pour le noir et je viens intégrer le fard pailleté. J'en profite pour reprendre un petit peu noir et le redégrader vite fait. Je vais venir enlever le scotch et on va tout de suite voir la différence. ASMR visuel genre. C'est beau hein. Non, ça fait méga beau là, pas besoin d'eyeliner, mais vous voyez ici, moi je le vois en tout cas dans le miroir, ici il y a genre la trace du scotch. Bon, c'est pas grave, on verra comment on fera après. Je vais m'occuper de mon ras de cils, pour ça je vais venir prendre comme d'habitude mon pinceau Nocibé. Et je vais venir reprendre la teinte limite qui était le premier rose qu'on avait pris. J'ai déjà commencé à mettre mon noir, donc je fais attention. Je prends mon pinceau biseauté, hop, pour dégrader les couleurs. Je prends la teinte Mooner, voilà, qui a été le deuxième rose un peu plus mauve et foncé que l'autre. Je redégrade. Wouh, c'est passionnant, on adore. Je vais venir prendre le fard noir, donc le Dark Earth, que je vais mettre juste ici, jusqu'au milieu de mon ras de cils. Et je dégrade légèrement la couleur avec le vieux rose. Je vais venir prendre... Je vous jure que je vais tout casser. Même mes cochons, ils ont eu peur. Non, mes petits cœurs. Je vais venir prendre la teinte Dust, qui est juste ici, donc qui est le premier rose très très clair de la palette. Je prends mon pinceau boule petit, très dense, de chez Nocibé. Je viens tremper le pinceau et je viens mettre la teinte juste ici. Waouh, 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 waouh. Je vais venir prendre mon pinceau à chute. Voilà, ce n'est pas qu'un pinceau estompeur, parce que vous-même vous savez les paillettes.
Pour intensifier un petit peu mon fard métallisé que j'ai mis sur ma paupière mobile, je vais prendre la teinte Grind des paillettes Eve Vitals de chez Urban Decay. Et je vais en mettre voilà, sur à peu près la demi-paupière mobile en partant du coin interne. Pour que ce soit un petit peu plus intense. Vous voyez la différence, hein, même à la caméra. Je vais venir prendre mon eyeliner, donc pareil, je vais en mettre juste en ras cils. En ras de cils, parce que on a déjà un smoky, je vais pas faire un cat eye alors qu'il va même pas se voir. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, faudra que je vous en refasse un, mais c'est prévu, donc vous inquiétez pas. Et je vais également mettre mon mascara, donc voilà pour l'application du mascara et du liner. D'ailleurs il faut que j'arrête de dire ça puisque pour vous je viens de le dire, mais pour moi bah, c'était il y a maintenant 3 minutes déjà. Pour intensifier le smoky, je vais venir prendre un crayon noir pour ma muqueuse, donc celui-ci c'est la teinte black de chez NYX. Voilà, et je vais venir en mettre. Ça y est, j'ai envie de pleurer. Non, j'adore. Ne fais pas ça. C'est maintenant l'heure du contouring et du blush, donc je vais faire ça hors caméra. Mais voici les deux que je vais utiliser. Je vous mets tout dans la barre d'infos, de toute façon c'est toujours les mêmes. Voilà, donc on est au niveau du teint. Je pense que je vais baisser un peu la luminosité parce que j'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. On va donc passer à l'highlighter. Et pour l'highlighter, j'ai choisi... Oh putain! Je vais venir me prendre ma Dream de chez Anastasia Beverly Hills. La dernière fois, je crois, on avait pris la teinte on avait pris la teinte rose, je crois. Je sais plus, mais je crois que je vais prendre la teinte Wish qui est juste ici, qui est la plus neutre. C'est vraiment des paillettes, donc je vais venir prendre mon petit pinceau RT 402. Je vais venir en appliquer intensément et tout en profondeur, vraiment en tapotant de ouf au niveau de mon arcade. Bon écoutez, je suis vraiment dégoûtée parce que ma caméra, elle a littéralement stoppé la vidéo, donc en plein milieu, Ça va que j'étais arrivée au step de l'highlighter et qu'après il y avait juste le rouge à lèvres à faire, mais du coup elle s'est stoppée. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau de l'highlighter, au niveau de l'intensité du Wish du coup de chez Anastasia Beverly Hills, qui est juste incroyable. Et au niveau du rouge à lèvres, donc j'ai mis mon Stena lipstick de chez Fenty Beauty en teinte je ne sais pas, donc du coup je vous mettrai tout dans la barre d'infos puisque je n'arrive pas à lire. Et du coup j'étais actuellement en train de vous faire le close-up donc du make-up final, donc je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu finir, je sais pas pourquoi elle a coupé, je pense que je suis au maximum de mon stockage téléphone. Super youtubeuse en carton, on adore, mais bon c'est pas grave, j'étais arrivée à la fin, non je vais pas ne pas poster toute la vidéo pour ça. Au début j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque parce que clairement, quand j'ai vu que le compteur ne tournait plus, parce que je m'en suis aperçue vraiment à la fin, je me suis dit, mais non, genre, imagine, j'ai pas du tout appuyé sur la touche Start, et que du coup, bah, j'ai rien enregistré depuis le début. Bon, ça va quand même, je suis rassurée. Donc, ce que je vous disais, c'est, voilà pour le résultat final, ce que ça donne, donc au niveau des yeux, du teint, etc. J'espère que ça vous a plu. J'ai rajouté une petite barrette, parce que je trouvais que ça accentuait le fait de faire une mèche devant, une mèche derrière, le style un peu chic, vraiment sur un make-up très girl power, genre on arrive, on est là. J'espère que ce make-up vous a plu, j'espère que vous pourrez peut-être le refaire pendant vos soirées, etc., vos futures soirées, puisque là, clairement, on n'est pas sorti de l'auberge, comme je l'ai déjà dit précédemment. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc encore une fois, puisque je le répète, mais c'est un peu grâce à vous que j'ai envie de faire ces vidéos aussi. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager, voilà, dites à vos potes que « Ah, Chatou a sorti une vidéo, nanini, nanana ». Je veux tout savoir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé et j'espère que ce sera le cas, parce que sinon, j'avoue... je serais un peu déçue, un peu dégoûtée de moi-même. Mais en vrai, c'est dans la critique qu'on avance. Donc, on prend tout le négatif pour en faire du positif plus tard. Sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine sur un autre thème. Ça peut être... ouais, ça va être sympatoche. Bref, je vous en dis pas plus. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.